Salut à tous, c'est Flippies. Le triathlon One Piece continue avec ce 4ème TV Special, projet spécial de fin d'année, mémoire du boss Luffy au chapeau de paille. Et ce titre est déjà trop long. Pas de panique, le titre est aussi long en japonais. Nenmatsu Tokubetsu Kikaku, Mugiwara no Luffy, Oyabun Torimonocho. On retrouve le format des doubles épisodes propres aux épisodes spéciaux avec une durée de 43 minutes. Celui-ci est sorti le 18 décembre, pour la fin d'année donc, soit après le tome 39 qui débute Enies Lobby et entre les épisodes 253 et 254 avec la toute fin de Water 7. L'histoire prend place dans le Japon féodal où le détective Luffy et son assistant Usopp protègent la ville. Les habitants vivent paisiblement dans une société en paix lorsque la famille Clown menée par Baggy attaque la ville et s'empare des petits commerces. Luffy va donc faire son devoir et protéger la ville pour espérer manger à l'œil dans son restaurant préféré. Dans une seconde histoire, une mystérieuse Vivi est traquée par la famille Clown. Elle trouve alors refuge à la taverne de Sanji et Onami où elle devient serveuse. Une fois de plus, Luffy accompagné du bon Zoro va devoir affronter Baggy et sa clique. Alors que vaut ce TV Special? Eh bien il y a de bonnes idées, notamment grâce au choix de déplacer l'histoire hors des limites de One Piece. Effectivement, l'histoire se déroule dans une sorte de monde parallèle si on peut appeler ça comme ça. Ce qui est intéressant avec cette idée, c'est que pour le coup, il n'y a aucune chance d'apporter une quelconque incohérence avec l'œuvre puisque l'épisode ne se déroule même pas dans le même univers. Ceci est accentué par le fait que l'histoire se déroule à une époque complètement différente et surtout réelle, le Japon féodal, contrairement à la trame principale. À partir de là, on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut, la seule limite étant de respecter les règles établies par l'univers de One Piece, tout simplement pour garder un minimum de l'essence de l'œuvre. Par exemple, le fonctionnement des fruits du démon, ce qui est très bien fait dans l'épisode en question. Tout comme le fait de complètement redistribuer les cartes. Comme je vous le disais dans le résumé, les Mugiwara ont des rôles complètement différents et sont éparpillés. Mais on revoit aussi tout un tas de personnages tels que le majordome Neri, le vendeur de sabres de Locktown, Gedatsu, Dalton, et c'est une liste non exhaustive. Bien entendu, Baggy est également de retour puisqu'il a le rôle d'antagoniste. Pour beaucoup, il s'agit de personnages qu'on ne voit plus après leurs arcs. Ainsi, grâce à cet épisode, on a la chance de pouvoir les revoir et surtout interagir entre eux, chose impossible dans le manga. Hachi et Gedatsu deviennent deux hommes de main de la famille Clown et on a droit à un Zoro en bonze badass. C'est simple, mais au moins il y a un effort pour ne pas se contenter de laisser les personnages dans leur rôle habituel en les déguisant simplement avec des vêtements d'époque. En fait, les personnages jouent un rôle, et ça marche beaucoup mieux que le TV Special où on les voyait littéralement les Mugiwara jouer un rôle. En effet, cette scène avait surtout un but humoristique, qui donnait du grand n'importe quoi. Or ici, ils jouent un rôle comme si les personnages devenaient de vrais acteurs dont on regarde la série. On est plus dedans, et surtout on se détache vraiment de leur rôle habituel. En plus de cet esprit série, le TV Special est divisé en deux épisodes d'une vingtaine de minutes. Bon choix selon moi, car cela permet d'avoir deux histoires courtes, prenantes et divertissantes plutôt qu'une seule longue rallongée pour tenir 3 quarts d'heure. Et même si l'animation n'est pas dingue, elle suffit amplement pour ce que l'on nous montre. Au final, que retenir? Eh bien selon moi, c'est un très bon TV Special comme le second avant lui. L'histoire est simple, originale et n'essaie pas de devenir plus que ce qu'elle est, c'est-à-dire un épisode bonus. Cela nous donne un épisode rafraîchissant sans prise de tête. Du coup, je n'ai pas vraiment de point négatif. Certes, cet épisode n'est pas extraordinaire, il ne va pas révolutionner One Piece. Il n'est pas non plus parfait, mais il réussit tout ce qu'il nous propose sans prétention. Bon, on peut quand même souligner l'absence du Vogue Merry, de Shanks, Ace ou encore Mihawk. Même si c'est dommage, ça reste du chipotage. Je ne peux donc que vous recommander ce 4ème TV Special. Il ravira les fans en leur proposant une histoire inédite et surtout très rafraîchissante. Il remplit donc parfaitement son rôle. Sur ce, à demain pour la suite du triathlon. Salut à tous.